Tu as le droit de payer tes factures. Tu as le droit d'aller travailler. Tu as le droit de faire du sport. Tu as le droit d'avoir plus ou moins la vie que tu veux. Tu n'as pas le droit, par contre, de t'exprimer, d'exprimer ton opinion. La démocratie, garde-la dans ta tête. Ça reste qu'un rêve. Tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas le droit de cela. Pour nos libertés, la seule chose que tu as le droit, c'est d'allumer ta télé, de faire laver le cerveau par cette télé, d'aller mettre ton bulletin de vote dans une urne tous les 5 ans. Ce droit, tu l'as. Mais de t'exprimer, tu n'as plus le droit. Vive la France, vive la démocratie. Salut mes camés, salut mes brates, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On n'a plus le droit de rien faire, c'est décidé, c'est officiel. Bienvenue en liberté. Non, je déconne, franchement c'est hallucinant. On va revenir sur le cas de Benzema dans cette vidéo. Alors, on va mettre tout de suite, on va dégager, on va mettre ça de côté direct. Son message, moi personnellement, tu me dis en commentaire, je le trouve pas très bon, pas très juste. Est-ce qu'il aurait dû le faire de cette manière? Je pense pas, non, pas du tout même. Il aurait dû le tourner d'une autre manière et ne pas se mettre, plus ou moins, quand tu vois tout ce qui se passe d'atroce, entre guillemets, de se mettre dans un coin, d'un côté. Son message est maladroit, moi c'est ce que je trouve. Tu me dis en commentaire. Au-delà de ça, c'est pas pour le défendre, ni pour le descendre, pas du tout. C'est juste pour voir avec vous. Vous me dites en commentaire si vous trouvez ça normal, tout ce qu'on entend là parler sur les réseaux, les hommes politiques qui commencent à s'y mettre par-ci et là, qui commencent à lui prêter des appartenances à des groupes très dangereux, qui commencent à lui prêter des propos qu'il n'a certainement jamais tenus, lui prêter des pensées qu'il ne pense certainement pas. Bref, ils sont en train de... C'est pas bien. Ils sont en train d'éventuellement se demander s'il ne faudrait pas lui enlever sa nationalité française, d'échéance de nationalité. Truc de ouf. Et lui, pourquoi pas lui retirer son ballon d'or. Truc de ouf. Et c'est ça, moi, le but de ma vidéo, et je veux en venir, et c'est là où je veux en venir, et je vais en parler avec vous. Pour ça, c'est important, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on va partir du principe que, pourquoi pas. Ok, le message est dangereux, ça met de l'huile sur le feu, il n'est pas clair, tout ce que tu veux. Ok, donc, c'est pas bien, ça va à l'encontre de la République, de la France, de nos valeurs, tout ça, c'est ambigu. Ok, on part de ce principe-là. On lui retire son ballon d'or et d'échéance de nationalité française, il est plus français. Ok. Dans ces cas-là, il faudrait ça appliquer à tous nos hommes politiques, décorés de Légion d'honneur, de titres individuels pour les valoriser, pour valoriser le travail qu'ils ont effectué, peu importe le domaine. Il faudrait retirer tous les prix que certains réalisateurs très connus, je ne te dirai pas le nom, mais je te mets la photo, c'est lui, entre autres, hein, qui, on le sait, ont été condamnés. C'est connu. C'est pas une légende urbaine, c'est pas du complotisme. Ils ont été condamnés pour des actes très très graves. On est d'accord ou pas? Est-ce que il y a eu sur les réseaux, dans les médias, est-ce que les politiques français s'en sont emparés pour éventuellement le destituer de sa nationalité ou sa binationalité, ou pour ceux qui sont français, pour des actes et des crimes odieux? Non, jamais de la vie. Tu me dis en commentaire, peut-être que j'ai pas vu. Hein. On n'en parle pas. On les destitue pas. On leur retire pas leur titre. Parce que ils arrêtent pas de te dire, on sépare l'homme de l'artiste. Extraordinaire. Donc, pourquoi pas? Ok, là aussi, pourquoi pas?
Alors pourquoi Benzema, l'homme et l'artiste devraient faire qu'un? Voilà. C'est une question toute bête. Je suis peut-être bête. Tu me dis en commentaire. C'est ça qui m'énerve, moi. C'est ce deux poids, deux mesures. Et, depuis hier, on commence, hein. T'inquiète pas, hein. Ça va sortir de partout, hein. On commence là à entendre, mais vu qu'il est la binationalité, vu qu'il a aussi le truc, le côté algérien, et patati et patata, et puis vu qu'il a déjà clamé haut et fort son amour pour le pays de ses parents et de ses grands-parents, pour l'Algérie, ceci, cela, qu'il y aille en Algérie. Ok, il n'y a pas de problème. Quand c'était Antoine Griezmann qui, je sais plus quand, il y a quelques temps, hein, il y a longtemps, hein, avait dit qu'il se sentait plus espagnol que français. Moi, ça me dérange pas personnellement, je m'en fous. Hein. Forcément, il habite là-bas depuis qu'il a 14-15 ans, moi ça me choque pas. Mais, là, à ce moment-là, on n'a pas vu ces mêmes personnes dire « Oh, c'est pas normal, attends, il est français, s'il se sent plus espagnol, qu'il aille en Espagne. » Tu vois, on va le destituer de sa nationalité française, tu sais. Non, c'est ce deux poids, deux mesures en permanence et ces raccourcis-là, ces amalgames. Tu vois où je veux en venir ou pas? Tu me dis en commentaire si tu vois où je veux en venir. Moi, je trouve ça, franchement, dégueulasse. Alors, une fois de plus, oui, effectivement, son message est extrêmement maladroit, si ce n'est... Faut que je pèse mes mots. Hein. Moi, il aurait pas dû le faire comme ça, c'est vrai. Moi, j'aurais été à sa place, je l'aurais pas fait comme ça. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo pour m'exprimer là-dessus. Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de parti, on compte pas les points. On déplore ces massacres, ces victimes innocentes. Bref, au-delà de tout ça, oui, son truc, son message, sa façon de s'exprimer, comment il s'est exprimé, c'est extrêmement maladroit, c'est mal fait et c'est pas à refaire. Mais maintenant qu'on a dit ça, faut lui enlever ses prix. Son ballon d'or, il l'a gagné en tant que footballeur, justement pour le récompenser sur une année, sur ses performances, le récompenser individuellement pour ce qu'il apporte, ce qu'il a apporté et ce qu'il a pu faire. Bref, c'est l'artiste là, qui a fait tout ça. C'est pas l'homme. Si on en reprend leur truc, on sépare l'artiste de l'homme. Donc c'est pour ça, ça m'énerve, je trouve ça débile. Qu'on lui demande de s'excuser, ça je trouve ça... Ok. Qu'on lui demande, je sais pas, ou qu'il fasse un... Ok, d'accord. Qu'il était maladroit, ok. Vous voulez le punir, oh, tapez-lui sur les doigts, ok. Et là, lui enlever son ballon d'or, enfin, de penser à éventuellement lui enlever son ballon d'or et une déchéance de nationalité, franchement, là, ça va extrêmement loin. Et je vais te conclure la vidéo par quoi? Il y a combien en France, qui ont été condamnés pour des actes atroces? C'est des monstres. Hein. Des d'eau, haltérophiles, tu vois. J'ai pas compris où je veux en venir. Ils ont été condamnés, ils ont pris des peines à perpétuité. Mais là, pareil, dans le champ comme ça, dans le lexical politique, on n'a jamais entendu ou des gens comme ça sur des plateaux s'offusquer comme ça sur le fait que il fallait leur une déchéance de nationalité, ces mecs-là sont des merdes, ils ne méritent pas d'être français. Alors, ces mecs-là sont des merdes, ces mecs-là sont des monstres, ces mecs-là doivent finir leur vie en prison. Aucun doute, ça c'est clair. Mais on n'a jamais entendu parler de leur tirer la nationalité française. Bref, deux poids, deux mesures. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, c'est mon avis, hein, tu vois. Je suis pas en train de te dire là, j'ai raison, tac, 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 tac. Justement, c'est pour que tu me dises ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.